Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue. Ce soir, on va parler de fibromyalgie, douleur aussi chronique, avec mon invité. Salut Marc-Claude. Bonjour Geneviève, comment ça Comment va? ça va bien toi? Ça va bien. Ça va bien, donc je suis vraiment contente de te recevoir. Donc, comme je disais, on va parler ce soir là, de la fibromyalgie, aussi d'autres maladies là, chroniques là, qui peuvent occasionner des douleurs et on va faire un beau parallèle aussi là, avec la zoothérapie. Alors, comme à chaque semaine, je vais faire passer le vidéo du centre, le petit vidéo là, des services du centre, puis après, je te reviens. C'est bon pour toi? Ça marche. Cool. Est-ce que d'avoir un animal à la maison, selon vous, c'est de la zoothérapie? Bienvenue, merci d'être là. Alors, l'objectif des lives, c'est vraiment de discuter avec vous, de faire des liens en fait avec le monde de la zoothérapie, de la médiation animale. Chaque semaine, moi, Geneviève, je suis avec vous et souvent avec des invités pour justement venir offrir des capsules éducatives en lien avec notre métier. Donc, que vous soyez déjà dans le métier, que vous soyez intéressé à faire le plus beau métier du monde, de la zoothérapie, ou si vous êtes interpellé par offrir un service de zoothérapie dans votre milieu de travail ou avec un être que vous aimez, ça va nous faire un énorme plaisir de discuter avec vous. Alors, Centre Équilibre, on est un centre spécialisé pour former des spécialistes de la zoothérapie. Donc, on se spécialise avec les chevaux et les chiens. Donc, on forme des intervenants qui veulent travailler avec des êtres vivants, qui vont venir vraiment apporter un soutien émotionnel, psychologique ou physique à un être humain. On apprend vraiment la relation d'aide, l'intervention. Alors, c'est une triade thérapeutique. J'ai aussi envie de mentorer le plus de thérapeutes possible pour arriver en fait à cette belle triade-là. Et ma mission à moi, c'est d'abord de comprendre les chevaux. Parce que les chevaux, c'est des êtres hypersensibles et pour être en connexion avec un être humain, il a besoin de sentir une sécurité. Alors, à travers la zoothérapie, on aide le cheval. Le cheval va aider un humain à grandir et pour réussir ça, bien, ça prend un spécialiste qui va apprendre chez Centre Équilibre tout le volet de la santé mentale, de la santé psychologique et comment on peut vraiment travailler avec ces êtres qui sont vraiment extraordinaires. La zoothérapie, en fait, ce n'est pas seulement que de flatter un animal, d'avoir un animal à la maison. Pourquoi? Parce que dans le mot zoothérapie, on retrouve le mot thérapie. Donc, la zoothérapie, c'est une approche complémentaire à un métier spécialisé. Donc, par exemple, ça peut être un travailleur social, un éducateur spécialisé, un orthopédagogue, un enseignant. Donc, on va utiliser l'animal comme médiateur pour venir en fait nous aider à réaliser des objectifs précis. Alors, bonsoir Marc-Claude. Bonsoir. Donc, bien, je me présente là, pour, si jamais là, c'est la première fois que vous êtes avec nous. Donc, je suis Geneviève Bélanger, je suis présidente et fondatrice du Centre Équilibre. Alors, bien sûr, on est un centre de zoothérapie. On se spécialise en fait en intervention assistée par le cheval et aussi on travaille également avec le chien et on est aussi un centre de formation pour former des intervenants en zoothérapie pour faire le plus beau métier du monde. Hein, Marc-Claude? Oui, vraiment. C'est Alors, en plus.
Oui, alors j'ai envie que tu te présentes. Moi, je te connais déjà depuis près un an. Ça va faire, ouais, pas tout à fait un an, mais presque. Hein? Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de toi un petit peu, qui tu es, puis que fais-tu dans la vie? Tu as quand même un beau CV. Moi, j'ai un long CV, mais le tien, je pense qu'il est aussi long que le mien. Donc, vas-y, je te laisse la parole. OK. Alors, je me présente, Marie-Claude. Moi, j'ai fondé mon centre équestre en 2005. Puis, depuis ce temps-là, on donne des cours d'équitation, on fait des camps de jour, camps de vacances. Puis, j'ai voulu comme développer la zoothérapie. Puis, j'ai vu la formation en Geneviève, puis je me sens embarquée avec elle. Là, je suis super contente de ça. Là. C'est vraiment parce que des formations en zoothérapie, il n'en existe pas plein. Là. C'est la seule que j'ai trouvée, puis je pense que c'est la seule qui existe en fait en région et plus. Donc, moi, je voulais me former avec les chevaux et les chiens aussi, mais les chevaux, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, je suis allée avec Geneviève, c'est sa belle formation. Je suis en train de terminer ma formation avec elle. Vraiment contente. Là. Puis, vraiment un peu énervée de commencer comme zoothérapeute bientôt, d'ailleurs. Puis, sinon, moi, j'ai mon cours aussi en éducation spécialisée. Donc, j'ai longtemps fait des cours adaptés que j'appelais. Là. C'était du loisir, c'était pas de l'intervention. Je ne voulais pas faire de plan d'intervention, tout ça à l'époque. Mais là, j'ai changé. Je veux être capable d'ouvrir ça à un éventail de clientèle. Puis faire vivre des beaux moments à toutes sortes de gens qui en ont besoin. Puis avec Geneviève, on a vu à quel point on peut travailler la zoothérapie avec beaucoup de clientèle, puis de différentes manières. Fait que ça m'interpelle beaucoup. Puis moi, maintenant, j'ai toujours mon centre équestre, mais je m'en vais vers ça de plus en plus. Donc, alors c'est ça, brièvement, mon histoire au niveau du travail. Là. Bon, parfait. Donc, je vais faire des petits liens avec ce que tu viens de nous dire. Donc, tu as un centre équestre. C'est dans quelle région du Québec, Marie-Claude? Je suis dans la région de Québec. Donc, je suis à Shannon précisément. J'ai aussi là un emplacement que je loue à Saint-Lambert-de-Lauzon pour développer aussi la zoothérapie. Donc, j'ai 2 lieux où je veux développer la zoothérapie qui sont quand même près l'un de l'autre, mais qui avec des installations différentes qui se complètent. Là. Donc, c'est ça. Mais brièvement, je suis dans la région de Québec et alentour. Ouais. Donc, une belle entreprise là, pour ceux qui connaissent pas Marc-Claude. Donc, le nom du centre équestre, c'est Domaine d'équilibre, hein, c'est bien ça? Oui. Donc, ce soir, nous sommes en équilibre avec vous. Oui. qui nous écoutez. Donc, ça, j'avais trouvé ça vraiment drôle quand on a commencé à communiquer ensemble. Donc, nous, on est Centre Équilibre et Marc-Claude, son entreprise, c'est Domaine l'équilibre. Donc, l'équilibre, ça a vraiment une importance en équitation et dans la vie de la santé globale, donc la santé physique, émotionnelle, financière, sexuelle, mentale, etc. Donc, c'est ça, tu as 2 points de service. Donc, tu offres des camps de jour, des camps de vacances à Shannon et aussi tu veux développer là, la zoothérapie, peut-être d'autres services aussi en lien avec les chevaux à Saint-Lambert-de-Lauzon. Donc, quand même, c'est vraiment bien. Et pour faire juste pour rajouter un petit peu, tu sais, tantôt, tu disais que tu t'étais intéressé à la formation chez Centre Équilibre. Des écoles de formation en zoothérapie, il y en a quand même quelques-unes. Là, on est, je pense, peut-être 7 ou 8 écoles à travers le Québec. Mais nous, on est le seul centre de formation qui se spécialise en fait avec les grands chevaux. Donc, toi, étant donné ton expertise là, avec les chevaux, c'était vraiment ça qui t'appelait là, parce que c'est ce que tu veux faire là. Dorénavant, là, d'ajouter le service de zoothérapie là, à ton centre à toi. Oui. Excellent. Donc, ce soir, je te reçois pour qu'on puisse parler, en fait, entre autres, de la fibromyalgie.
parce que dimanche, on était tous ensemble. Le 12 mai, c'était une journée de formation qui se donnait même chez toi. C'était la fête des mères et c'était aussi la journée mondiale de la fibromyalgie. Alors, ce soir, ben, je t'ai demandé de te joindre à moi pour qu'on puisse parler de cette maladie-là, mais aussi, toi, tu es atteinte de douleurs chroniques. Donc, je trouvais que c'était très pertinent d'avoir ton témoignage. Et tu as aussi fait 2 stages pratiques lors de ta formation, là, justement, dans une association là, pour la fibromyalgie. Donc, je trouvais que ta visite avec moi ce soir avait vraiment beaucoup, les gens ont beaucoup à apprendre de ce qu'on va pouvoir discuter là, ensemble. Donc, toi, est-ce que tu as une maladie vraiment spécifique ou c'est des douleurs chroniques? Est-ce que tu veux m'en parler? C'est quoi qui se passe avec ton corps? Depuis combien de temps? Je n'ai pas toutes ces informations-là. Je pense que j'en ai quand même un petit peu, mais il m'en manque un petit peu. C'est correct. C'est pas quelque chose qu'on parle à tous les jours parce que quand on vient avec de la douleur chronique, on dirait que plus qu'on en parle, plus qu'on se sent malade. Puis des fois, on voudrait être capable de fonctionner avec autant d'énergie que les autres, puis en faire autant que les autres. Fait que, mais ce soir, ça me fait plaisir d'en parler. Donc, ça ressemble un peu à la fibromyalgie, mais moi, c'est de l'arthrite juvénile. Donc, précisément, c'est la polyarthrite rhumatoïde, mais c'est juvénile. Donc, c'est de l'arthrite, mais qui touche toutes les articulations. En fibromyalgie, ça va être de la douleur chronique aussi, mais c'est comme s'il y avait des bleus partout sur le corps. C'est beaucoup plus musculaire. Il y a beaucoup de fatigue qui vient avec ça. Puis, moi, c'est la même chose avec l'arthrite juvénile. C'est des crises de douleur. Des fois, c'est des pics inflammatoires. Des matins, je me lève, j'ai les chevilles enflées. D'autres fois, c'est de l'eau dans le genou. Il faut que j'aille me faire enlever de l'eau dans le genou. J'ai reçu plusieurs injections de cortisone là, dans les coudes, dans les genoux, même dans les vertèbres du cou. Là. Fait que c'est une maladie qui est un peu... c'est dur à vivre avec la douleur là, tout le temps. Là. Il y a des journées que c'est moins pire, des journées que c'est pire. Puis, dans mes plus gros pics inflammatoires, ben, il y a des journées que juste tourner la clé de ma voiture, c'est un gros défi. Là. Ça prend plusieurs fois avant de réussir de tourner ma clé parce que mes mains sont trop enflées et sont trop douloureuses. C'est un peu ça quand on vit avec de l'inflammation ou de la douleur en permanence. Là. Puis c'est une maladie auto-immune, fait que moi, ça se revire contre moi, en fait. Là. C'est que je perds quand j'ai de l'inflammation, ça attaque mes cartilages. Fait que ça fait des déformations aussi au niveau articulaire. Ce qui fait que je perds des capacités que j'avais. J'ai tellement d'inflammation, tellement d'arthrose que même mes tendons sur mes poignets sont même pas à bonne place, ce qui fait que mes doigts, ils lèvent plus au complet. Bon, je me fasse opérer pour ça. 3 ans, c'était une prothèse à la hanche que j'ai eue. Donc, bref, c'est comme des deuils tout le temps, à chaque fois à faire. On perd des capacités d'année en année. C'est comme des petites mauvaises surprises à chaque fois. Là. On se dit ça va bien aller, ça va bien aller. Oups, à chaque année, on perd des petites capacités qu'on avait, on n'est plus capable de faire ça. En tout cas, moi, je suis toujours en train d'essayer de m'adapter à ma nouvelle situation. Puis je pense qu'en la fibromyalgie, c'est la même chose aussi. C'est des gens qui étaient capables. J'en reparlerai tantôt, mais des gens qui avaient des postes d'infirmières ou qui adoraient leur métier, puis que du jour au lendemain, ils perdent leur tonus musculaire, de la douleur, ils sont plus capables de faire leur journée comme avant, jusqu'au jour où ils sont même obligés de lâcher leur emploi. C'est difficile mentalement, physiquement, mais mentalement aussi. Oui, donc c'est vraiment, premièrement, je veux te remercier vraiment du fond du cœur
d'avoir accepté de parler, puis d'en parler ouvertement, là, comme ça, sur les réseaux sociaux. Parce que, comme tu dis, tu sais, déjà de vivre avec cette condition-là, ça demande beaucoup de courage, de la résilience, beaucoup de force. Hein? On parle de force physique, mais de force aussi émotionnelle et mentale. Donc, merci beaucoup d'être là puis d'accepter de pouvoir nous en parler. Puis dans le fond, tu sais, par rapport à la fibromyalgie, tu sais, c'est pas une maladie génétique, là. Puis toi, je pense que c'est la même chose avec l'arthrite juvénile. Ça arrive, pourquoi y a-t-il des causes qui sont reliées à ces maladies-là ou ça arrive comme ça pour une raison quelconque? Ça arrive, ça peut peut-être être génétique, là, dans le sens si ma grand-mère en faisait de la polyarthrite. Mais elle a fait sa première grosse crise à 60 ans. Moi, j'en avais 31. C'est comme la différence, là. Fait qu'elle, ça a été plus tard, fait que ça a été moins dommageable. Fait qu'il parle un peu de génétique, mais tu sais, pourquoi quelqu'un attrape le cancer, d'autres l'arthrite, d'autres ils ont des migraines, d'autres... OK, mais c'est pas une maladie qu'on naît avec ça, là, c'est ça. Je suis pas née avec l'arthrite, mais à 12-13 ans, j'en faisais. Mais je ne sais pas encore diagnostiqué, c'est juste ça. Okay. La fibromyalgie, il y en a beaucoup. Tu sais, moi, je l'ai compris et je l'ai su vraiment quand j'avais début 30 ans. Je me suis retrouvée à l'hôpital parce que là, j'avais les mains tellement enflées, les coudes. C'était la première fois que je suis allée à l'hôpital. Je ne savais pas encore que je faisais de l'arthrite, mais j'ai fait une grosse crise. Je travaillais en garderie, puis en garderie, notre système immunitaire est toujours porté à travailler, on va dire, parce que les enfants ils ont la grippe, ils ont une gastro, ils ont aussi. Fait que la première année que tu travailles en garderie, les éducatrices ou éducateurs sont souvent avec les petits virus qui traînent ici et là. Puis on est un peu plus malade la première année, mais moi pendant que mon corps combat, mon système immunitaire il est déficitaire, on va dire. C'est pas parce qu'il est pas assez fort, c'est qu'il m'attaque au lieu de juste attaquer le virus. Fait que moi, c'est que c'est ça, quand il y avait des bactéries, je suis comme tombée en inflammation, puis là, je me suis retrouvée à l'hôpital, puis c'est là qu'on m'a dit que je faisais de la polyarthrite rhumatoïde, là, précisément, mais finalement, c'est juvénile. OK. Bref, dans le fond, la fibromyalgie, c'est la même chose, là, tu sais, c'est pas une maladie qui est diagnostiquée, là, normalement, là, dès la naissance. Non. Donc, c'est des douleurs aussi chroniques, là, qui sont, en fait, c'est musculaire, hein, au niveau de la fibromyalgie. Oui, c'est ça que je suis pas médecin, tu sais, peut-être que, mais moi, ce que j'ai compris de cette maladie-là, c'est ça, c'est que c'est des douleurs, mais qui sont beaucoup plus musculaires. C'est comme s'il y avait des bleus partout sur le corps, puis dans le fond, ils perdent la force musculaire aussi. Ça devient... il y a beaucoup de fatigue là-dedans aussi. Ils sont plus capables de faire les journées qu'ils faisaient, pour le même rythme non plus. C'est ça qui use avec le temps, je dirais, là, à un moment donné, mentalement. Oui, puis là, dans le fond, tu sais, j'avais envie qu'on fasse aussi un parallèle avec les animaux, avec la zoothérapie. Donc, premièrement, je te trouve extraordinaire parce que d'avoir à vivre avec ces douleurs-là, d'être propriétaire d'un centre d'équitation, de travailler avec des chevaux, tu sais, je sais comment c'est grand. Un cheval, c'est lourd, ça demande beaucoup d'entretien, puis tu sais, tout ce qu'on a à manipuler aussi avec eux, là, c'est pas évident. Donc, vraiment, je te lève mon chapeau pour être encore à la tête de cette entreprise-là. Et là, tu as envie même de poursuivre puis de faire de la zoothérapie, même avec ta condition. Fait que vraiment, je te trouve extraordinaire. Et chaque fois que j'ai l'occasion de te voir, tu es toujours de bonne humeur, tu es toujours souriante. C'était notre bout en train de notre cohorte de cette année. Tu nous fais rire, tu sais, vraiment.
Donc, c'est pas écrit dans ton front « Je suis atteinte de j'ai mal aujourd'hui ». Donc, vraiment, je te trouve vraiment extraordinaire. Puis, je sais que j'en aurais plein. J'aurais toute la gang ce soir avec nous, puis ils nous diraient toutes la même chose. Fait que, Merci, Geneviève. Vraiment, je te trouve vraiment, vraiment extraordinaire. Et là, moi, je collabore avec l'Association de la fibromyalgie du Bas-Richelieu, qui sont situés dans la région de Sorel-Tracy. Ça fait quelques années que j'offre des ateliers de mieux-être et de zoothérapie. Et cette année, je t'ai dit, Marie-Claude, on a une demande de zoothérapie avec l'association, en fait, de la part de l'Association de la fibromyalgie. Et je trouve que ça serait un stage qui pourrait vraiment te convenir dû à ta condition. Donc, tu vas pouvoir sensibiliser cette clientèle-là puis être vraiment, tu sais, une des meilleures intervenantes pour être avec eux. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ces deux. En fait, tu as fait 2 fois rencontre de 2 heures en zoothérapie. Donc, première rencontre où tu es allé avec mon petit chien Charlie, que peut-être on entend ronfler ce soir parce qu'il ronfle très fort et tu as vécu l'expérience avec Charlie que les gens puissent l'entendre ronfler. Et tu as fait une deuxième intervention aussi avec Nelly, notre petite Nelly, là, qui est une aussi de nos partenaires. Donc, j'aimerais que tu nous parles premièrement de ton expérience, de ton stage, comment tu as vécu ça, puis aussi comment que tu as vécu ça, tu sais, qu'est-ce que tu as observé, tu sais, par rapport aux bienfaits que les chiens ont procuré à ces gens-là, puis qu'est-ce que les gens avaient à dire aussi sur cette maladie-là là, qu'ils ont. OK. Je vais commencer à vous en parler, puis si il manque d'informations, pose-moi des questions. C'est bon. Fait que, première rencontre en zoothérapie, on était un petit groupe, et puis c'était avec Charlie, effectivement, là, ton beau Charlie, qui est un cavalier Kinshall, très mignon. Une grosseur moyenne, là, un petit chien, là, mais vraiment mignon, vraiment sympathique. Il va voir les gens tout de suite. Fait que, il met déjà les gens en confiance. Là. Donc, on le voit, puis on a le goût de le prendre dans nos bras tout de suite. Ouais. Puis, la première rencontre, bref, quand j'ai demandé pourquoi la zoothérapie, ce qu'on m'a répondu, c'était le besoin de sortir, le besoin de parler, parce que le but de la séance, il y avait beaucoup de méditation, tout ça, d'apprendre des trucs pour mieux gérer la douleur, mais le premier besoin qui est ressorti, c'était vraiment de voir des gens, de parler, puis les animaux, ils aimaient ça. Fait que les deux ensemble, ça l'a permis vraiment de passer un beau moment. Puis ça a créé aussi une ouverture. Hein. Quand on est avec les animaux, on dirait que ça casse la glace plus facilement. Puis ça crée un certain lien de confiance rapidement. C'est ça. J'ai essayé de les mettre en confiance en parlant de ma condition aussi pour qu'ils voient que je les comprenais aussi. Mais le chien, les animaux, ça met en confiance déjà, puis ça ouvre des portes à des belles conversations. Oui, vraiment. C'est un beau point que tu abordes parce que, tu sais, moi aussi, je suis allée aussi, suite à tes 2 rencontres, là, moi aussi, je suis allée faire un atelier de zoothérapie. Puis, ce qu'ils voulaient, en fait, ils nous ont demandé 4 ateliers cette année. Donc, il y a d'autres années là, que je suis allée, mais cette année, leur demande, c'était de faire 4 ateliers pour, en fait, combiner des ateliers de développement personnel, de mieux-être et de zoothérapie. Donc, ils voulaient vraiment, tu sais, avoir un duo. Donc, c'était vraiment le besoin et la demande là, du client. Et également, ce qui ressort, c'est ça, c'est ce qui est ressorti aussi quand moi je suis allée, donc peut-être que tu pourras renchérir là-dessus, mais ce que j'ai entendu, c'est
on vit dans l'isolement. On vit chez nous. On sort pas souvent de chez nous parce que on a mal, on a des douleurs. Puis à un moment donné, on a même l'impression qu'on raconte tout le temps la même chose, puis que tu sais, les gens ne comprennent pas que c'est vraiment dur, tu sais, notre condition et tout. Fait qu'à un moment donné, tu sais, on s'isole à la maison sans même s'en apercevoir. Puis là, tu sais, on rentre dans un cycle, là, des fois, qui n'est pas toujours sain. Donc, ça, c'était quelque chose, moi, qui est revenu de dire, ben là, tu sais, le fait qu'il y ait des animaux, ben j'avais envie de sortir de chez moi, tu sais, pour venir rencontrer un chien ou d'autres animaux. Toi, est-ce que tu as entendu un petit peu ce genre de dialogue-là? Est-ce que c'est ça aussi que tu as entendu là, quand tu les as rencontrés, là, ces gens-là? Oui, oui. Oui, l'amour des animaux, mais oui aussi sortir, briser l'isolement. Parce qu'effectivement, là, quand tu as de la douleur, ben tu sors moins, puis c'est ça, les gens autour de toi, tu vois qu'ils veulent pas entendre quelqu'un se plaindre tout le temps, tu sais, ça devient lourd aussi peut-être pour les autres des fois. Mais quand c'est ta réalité, c'est difficile de ne pas en parler jamais, là, tu sais. Ouais. Tu as besoin à un moment donné d'en parler aussi. Fait que je pense que le fait de se rencontrer ensemble, justement, durant ces séances-là, ça l'a fait un bon bout de chemin. Là. Ils pouvaient en parler sans être jugés ou sans avoir quelqu'un qui regarde de travers en voulant dire voyons, tu te plains pour rien. Là. Puis, c'est ça. Moi, j'ai entendu aussi beaucoup des gens qui étaient au travail avant, puis c'est ça, qui n'étaient pas compris des autres. T'sais. Ils se sentent incomprises là, de leur entourage, là, autant des fois familial, social ou dans leur secteur professionnel. Oui, vraiment. Donc, c'est sûr que ça ressort. Fait que le fait d'en parler, je pense que ça leur a fait du bien. Okay. Ouais. Excellent. Puis, tu as fait une méditation aussi pendant... en fait, ce que tu as fait comme activité, tu as beaucoup été dans l'échange avec eux. Donc, depuis, en fait, de créer une alliance avec eux, justement, en leur parlant que toi, tu comprenais, tu sais, leur situation, leur douleur, étant donné que toi aussi, là, tu vis ça dans ton quotidien. Puis là, en zoothérapie, tu as travaillé plusieurs choses avec eux. Donc, est-ce que tu veux nous parler de quelques activités, là? Excusez, je vais fermer mon... J'avais oublié celle-là. Non, c'est pas grave, ça. C'est réglé. C'est des futurs clients, là. Les modes avion. Oui, qu'est-ce que tu as fait comme activité pendant ton stage? Donc, on a travaillé les techniques d'ancrage. Oui. Et en zoothérapie, il faut pouvoir s'adapter. Hein? Moi, j'avais ma première séance, j'avais beaucoup de choses de prévues. Oui. Finalement, on était plus dans l'écoute, finalement. C'est quand même beaucoup de choses à dire. Mais on a quand même réussi à faire notre technique d'ancrage avec Charlie. Oui. C'était vraiment drôle parce que Charlie, pendant qu'on faisait les techniques d'ancrage, je pense que ça a senti l'ambiance, je sais pas, là, et il s'est mis à ronfler puis à dormir vraiment profondément. Donc, ça fonctionnait, la technique d'ancrage, parce que Charlie, quand il commence une séance de zoothérapie, il est très, très actif. Il est vraiment intéressé par les gens. Puis quand on commence à travailler plus de la détente, tout ça, où il y a plus une présence émotionnelle, ben maintenant, il s'en va se coucher, puis il s'installe. Fait que là, les techniques d'ancrage, c'était dans une activité un peu de méditation, si je me souviens. Oui. Puis il s'est mis à ronfler. Fait que ça devait être drôle. Oui, ça fait son charme. Ça fait son charme. Fait que ça, c'est notre première séance plus. Puis la deuxième séance, on était... puis la première séance, c'est sûr, il y a eu une prise de contact aussi avec Charlie. Là. On lui donnait des biscuits, ça. Puis il participait bien. Puis c'était vraiment une prise de contact, la présence animale, tout ça.
le besoin de parler aussi, de se sentir écouté, là, les gens, là, c'était ça qui était vraiment leur principal besoin. C'est ça. Et la deuxième rencontre, là, c'était avec Nelly. Oui. Et Nelly, ce qui est bien, c'est que, oui, on a eu, en fait, plusieurs activités qu'on a faites dans cette séance-là. Mais on était encore dans le partage, dans le partage de vécu, puis c'est ça. Puis, Nelly, elle a un cancer à une de ses pattes. Et on a pu faire un lien, évidemment, avec Nelly, qui avait discuté avec sa patte, là, qui était malade, mais qu'il y a des jours que ça va bien, Nelly, elle boite pas, puis il y a des journées qu'elle a un peu plus mal, elle peut boiter, ou tu sais. Fait qu'on faisait attention à sa patte, mais ça a fait des beaux liens avec la résilience qu'on peut avoir là, quand on a de la douleur chronique. T'sais. Puis ça aussi, ça a ouvert des portes à la discussion. Ça a vraiment bien fonctionné. Là. Les gens se sont ouverts. Puis c'est très intéressant de savoir là, ce qu'ils avaient à dire, puis comment ils se sentaient par rapport à ça. Oui. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que Nelly, c'est une belle chienne partenaire du Centre Équilibre. Et c'est récemment qu'on a appris là, qu'elle avait un cancer. Et elle est très résiliente. Elle est comme toi. Elle est toujours de bonne humeur. Elle est toujours de bonne humeur. Elle est heureuse. Elle est contente. Il y a des journées qu'elle est sur ses 4 pattes. Puis tout va bien. Puis là, puis une autre journée, elle a de la douleur. Des fois, elle va être un petit peu plus sur 3 pattes. Puis, il y a des journées que, tu sais, c'est sûr qu'elle ne fait pas beaucoup de zoothérapie parce que on fait vraiment attention, tu sais, à sa condition et tout. Mais il y a des journées, là, qui est hyper de bonne humeur puis que vraiment, elle a aucune douleur. Donc, on peut faire comme tu dis, des beaux témoignages, des beaux partages en observant aussi cette chienne-là qui vit avec ce diagnostic-là. Puis qui est capable aussi de continuer à faire sa vie de chien, là, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ça l'a amené des belles discussions puis des belles prises de conscience là, lorsque tu étais avec elle là, en zoothérapie. Vraiment, vraiment. Est-ce que tu voulais que je poursuive avec les activités qu'on a fait un peu? Oui, vraiment, c'est intéressant. On a pris, en fait, Nelly, elle avait des trucs antidouleurs un peu cachés sur elle, un peu partout. Puis les gens pigeaient les trucs, puis tout ça, puis après ça, ils pouvaient en rajouter. Fait que c'était comme un beau partage. C'est des conseils là, qui étaient comme... parce que là, quand tu dis antidouleur, ouais, c'est ça, mais sauf qu'antidouleur, ça peut porter à confusion que c'était de la médication. Fait que là, juste pour que les gens nous comprennent comme il faut. Donc, sur le dossard de Nelly, vous aviez, je pense, des cartons ou des trucs en papier, que c'était des conseils, en fait, que Nelly donnait, des stratégies par rapport aux douleurs, puis les clients pouvaient piger venir chercher là, un petit truc sur le dos de Nelly. Là. Ça, il n'y avait aucune méditation là-dedans. La méditation peut faire partie. Mais sinon, c'est sûr qu'il y avait des tisanes anti-inflammatoires, il y avait des bains au célépsum, il y avait plein de petits trucs qu'on pouvait utiliser pendant les crises inflammatoires, puis pour les prévenir aussi. Ils venaient chercher ça aussi. Là. C'était dans les demandes, fait qu'on a livré la marchandise comme on veut, mais avec le chien, tout ça. Fait que c'était super intéressant. Puis Nelly, elle allait voir chacun à tour de rôle pour que chacun pige son truc. Puis là, il y avait comme un échange. Puis Nelly, elle avait une petite gâterie en échange aussi. À chaque fois, elle apportait un truc. Là. C'était vraiment plaisant de marier la zoothérapie avec tout ça. Ça rend l'activité ludique et agréable. Oui, puis là, je vois avec ton beau sourire quand tu parles de ça,
Donc, ben moi, j'ai tout le temps mon sourire puis mes yeux qui brillent à chaque fois que je parle de la zoothérapie. Mais là, je trouve ça tellement beau de te voir parler de ça, de raconter ça. Tu sais, je vois dans ton langage non verbal ce sourire et ces yeux qui pétillent. Vraiment, ça me touche beaucoup de te voir comme ça. Et qu'est-ce que tu retiens de ces deux rencontres-là de zoothérapie en lien avec cette clientèle-là? Je pense que la zoothérapie, on parlait d'isolement tantôt, là, je pense que ça vient briser l'isolement. Puis ça crée une ouverture, puis un non-jugement pour ces personnes-là. Puis, tu sais, que l'animal puisse aider, ben tant mieux. T'sais. Pendant ce moment-là, on est dans le moment présent, on n'est pas ailleurs, il n'y a personne qui juge. Ouais. Je pense que tout le monde a passé un beau moment, puis tout le monde était content. Ben oui, je te confirme que tout le monde était content parce que vraiment, ils sont contents de notre visite. Et j'avais le goût en terminant aussi, tu sais, parce que toi, tu sais, ayant quand même des animaux, tu sais, tu as quand même beaucoup de chevaux, donc, tu sais, ton quotidien, tu dois en fait t'ajuster à chaque jour, tu sais, avec ta condition, là, si tu as plus d'inflammation ou plus de douleur, mais tu as un chien aussi, toi, hein, tu es propriétaire aussi d'un chien, je l'ai rencontré en fin de semaine, puis il y a beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Puis là, ben, j'ai rencontré certains de tes chevaux que j'ai même évalués pour des futurs partenaires de zoothérapie. Tu as un chien. Est-ce que tu as d'autres animaux à la maison que j'ai pas rencontrés et que je ne serais pas au courant? Tu as un petit lapin, je pense. On a des lapins. On a des lapins. Ils sont très gentils, mais il y a encore un peu de travail à faire pour qu'ils soient un peu moins nerveux avec l'humain, je dirais, mais ils sont vraiment fins. C'est sûr qu'en zoothérapie, on pourrait, j'ai des poules qui s'en viennent, il n'y a pas de limite hein, en zoothérapie. Moi, j'accroche fort sur les chevaux, là, mais je travaille aussi un peu avec les chiens, tout ça, mais on peut travailler avec des lapins, des poules, il n'y a pas de limite. Là. Il n'y a pas de limite. Tout est possible. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a plein de choses. Moi, ce que j'aime, la zoothérapie, tu me le posais tantôt, là, je compléterais en disant que je trouve que ça permet la rencontre d'humains. Moi, comme intervenante, j'ai accès à une belle ouverture puis une belle franchise. Puis les gens rouvrent leur cœur beaucoup facilement avec un animal. Ouais. Puis je trouve que ça rend ça magique. C'est le plus beau métier du monde. On a quelqu'un qui nous dit merci, Marc-Claude, pour ton partage. Ça fait plaisir. Ce que je voulais savoir, c'est dans ton quotidien, quand il y a quelque chose qui vient popper, tu sais, par rapport aux émotions, la fatigue, les inflammations, est-ce que d'avoir des animaux chez toi à la maison, est-ce que ça t'aide des fois, tu sais, à justement être dans le moment présent, puis d'avoir à composer avec tout ça? Oui, parce que c'est ça, ça ramène exactement ça au moment présent, puis ici et maintenant. Puis pendant ce temps-là, ben, je pense beaucoup moins à ma douleur. Puis c'est l'énergie que les chevaux, les animaux dégagent. Il y a une énergie qui est grande, qui est forte, puis qui est sereine aussi. Ce qui fait que, oui, ça fait du bien. Ça nous décroche un peu de nos pensées. J'ai mal, ou je suis fatiguée, ou je suis pas capable de faire ça, ou ben là, c'est une mauvaise journée. Je pense que c'est applicable pour beaucoup de monde, là, mais oui, ça aide à quelque part à mieux gérer. C'est juste la seule chose, c'est qu'il faut comme s'adapter à ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Merci. Ouais.
Merci beaucoup, Marc-Claude, d'avoir accepté de venir jaser de ça avec moi. Vraiment, je te dis un gros merci. Ça fait vraiment plaisir. Donc, je te revois demain soir. Tu as un examen demain soir. J'ai un examen, c'est ça. Et on se voit aussi cette fin de semaine. Donc, il vous reste seulement 3 fins de semaine d'école avant de terminer cette belle année. Donc, vraiment, je suis très, très fière de toi. Bravo pour ce beau parcours et je te souhaite vraiment la meilleure des chances comme intervenant en tensothérapie. Je suis certaine que tu vas être extraordinaire. Alors, la meilleure des coachs que je pouvais avoir. Vraiment, là, si vous voulez avoir une formation en zoothérapie, allez voir Geneviève. Hein? Mais merci. Avec les chevaux et les chiens. Vraiment, c'est gentil, mais je suis pas toute seule dans cette belle, dans ce beau voyage-là. Tu sais, on est quand même une super belle équipe aussi d'enseignants, de formateurs qui sont là aussi avec moi. Mais merci beaucoup de ce très beau commentaire. Je le prends avec grand plaisir. Je l'accueille avec grand plaisir. Donc, la semaine prochaine, je vous donne les 2 thèmes qui nous restent. Ensuite, on prend une pause de juin jusqu'à la mi-septembre parce que c'est une grosse saison en zoothérapie avec les chevaux durant de avril à septembre, octobre. Toi aussi, hein, ça roule l'été en équitation? Oui. Oui, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, on va rencontrer Georges-Henri Arenstein, qui est psychologue et zoothérapeute. Et en fait, le Congrès international de la zoothérapie revient en force. Ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'on n'a pas eu de congrès. Donc, je pense qu'on est à notre 14e année. Donc, Georges-Henri va venir nous parler là, du congrès qui va avoir lieu en septembre avec 2 personnes qui font partie du comité organisateur, en fait, qui sont aussi des étudiantes du Centre Équilibre. Alors, la semaine prochaine, on va s'entretenir avec eux. Et le dernier mardi du mois de mai, on va rencontrer Karine Boucher, que tu as eu l'honneur de rencontrer la semaine dernière, hein, je pense, la semaine dernière. Oui. Donc, Karine Boucher, qui a une maîtrise en psychoéducation, qui est psychoéducatrice là, dans le milieu scolaire et qui travaille aussi dans un centre d'équitation adaptée et de zoothérapie. Donc, c'est la spécialiste pour la clientèle à besoins particuliers. Donc, si jamais vous vous intéressez à la zoothérapie, que vous aimeriez travailler avec des gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle ou des troubles ou des difficultés langagières, on va être avec Karine le 28 à 20 heures. Donc, sur ce, Marc-Claude, je te souhaite un super beau mardi, fin de soirée. Et je te revois demain et je vais te saluer en privé là, en terminant le live. Donc, merci beaucoup pour ceux qui étaient avec nous ce soir et les capsules sont toujours disponibles en rediffusion gratuite sur la page du Centre Équilibre. Donc, bonsoir à tous. Bonne fin de soirée.